Alors, je reprends la suite de la première vidéo concernant la pertinence de l'auditoire. Évidemment, on parle de l'Apocalypse. Alors, je voulais m'entretenir avec vous par rapport à l'identité des destinataires. Donc, qui sont les destinataires de l'auteur de l'Apocalypse? On constate à la lecture du premier chapitre du livre que l'auteur avait des destinataires très précis. Ce sont les 7 communautés chrétiennes d'Asie mineure, mieux connues sous les 7 églises, d'après nos traductions françaises. Alors, allons-y avec tout de suite les premiers versets du chapitre 1. Alors, je lis comme suit. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs, c'est-à-dire les 7 églises d'Asie mineure, les choses qui doivent arriver bientôt. Et il les a fait connaître par des signes, ayant envoyé son ange les annoncer à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Donc, Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Jean aux 7 communautés chrétiennes d'Asie mineure. La grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. L'auteur du livre réitère l'identité de ses destinataires un petit peu plus loin. Donc, on s'en va au verset 9. « Moi, Jean, votre frère et votre compagnon d'affliction et de royauté et de patience en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme d'une trompette en disant, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame et à Thyatire et à Sardes et à Philadelphie et à Laodicée. » Maintenant, pourquoi ces 7 communautés? Pourquoi celle-là précisément? On retrouve une partie de réponse, loin d'être complète, mais quand même, toujours au chapitre 1, verset 20. En fait, 19 et 20. Écris maintenant les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après celles-ci. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont 7 églises. Donc, ce sont les 7 communautés chrétiennes d'Asie mineure. Mais ça ne répond pas entièrement à la question initiale. Pourquoi ces 7 communautés? L'autre élément de réponse, on la comprend de manière apologétique. La communauté initiale fondée à Jérusalem est sur le point de s'enfuir de la ville, qui sera bientôt assiégée par les Romains suite à la puissante révolte juive contre l'Empire. On se retrouve là, dans le contexte historique, entre l'an 66 et 70 de notre ère. La destruction de la dévastation, telle que stipulée par le prophète Daniel au chapitre 9, est sur le point de s'abattre sur toute la Judée, principalement sur Jérusalem. La prophétie de Daniel, chapitre 9, versets 26 et 27, est précisée par Jésus, environ 600 ans plus tard, en Matthieu 24, est imminente. C'est ce qui explique l'urgence dans les textes de l'Apocalypse, alors qu'à plusieurs reprises, l'auteur s'exprime sur des événements qui doivent survenir dans très peu de temps. Et c'est souvent le mot « bientôt » qu'on retrouve à 7 ou 8 reprises dans tout le livre. Qui est l'équivalent, le bientôt, le temps est proche, qui est l'équivalent, en réalité, de 7 générations que Jésus mentionne en Matthieu 24, verset 34. Donc, 7 générations ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Donc, tous les fléaux mentionnés par Jésus à partir du verset 1 jusqu'au verset 33, toutes ces choses ne passeront pas avant que 7 générations s'éteignent. Et là, le temps est proche. C'est bientôt. Nous sommes
dans une période critique, alors que l'auteur rédige aux alentours de l'an 66-68. Et lorsque Jésus fait cette prophétie, précise la prophétie de Daniel, nous sommes 2 jours avant sa crucifixion. Donc, tout n'est pas encore accompli à ce moment-là, et nous sommes environ 37 ans avant les événements fatidiques qui ont mené à la destruction du Temple et de Jérusalem. Alors, cette génération, en Matthieu 24-34, subit très bientôt, de façon imminente, donc très bientôt, Apocalypse 1, verset 1, chapitre 3, verset 1, chapitre 11, verset 14, chapitre 22, verset 6 et verset 7, chapitre 22, verset 12 et verset 20. Donc, cette génération subit très bientôt, de façon imminente, ce qui a été annoncé en Daniel, chapitre 9, 26, 27. C'est la dévastation, la désolation qui va s'abattre sur Jérusalem et tout sera détruit. Il n'y aura plus de communauté chrétienne à Jérusalem. Celle-ci aura fui dans la ville refuge de Pella, une ville connue des Juifs dans l'Ancien Testament, tout juste avant l'insurrection romaine en septembre 70. Les lettres à destination de Jérusalem devaient certainement être vérifiées au peigne fin pendant l'époque de la révolte juive, particulièrement entre l'an 66 et 70. Il ne faudrait surtout pas que l'ennemi de Rome reçoive une quelconque information pertinente qui pourrait procurer un avantage quelconque aux Judéens. Et puis, tous les ponts et les liens entre Rome et Jérusalem étaient rompus. Les principaux apôtres étaient déjà décédés ou assassinés par l'empereur Néron. Il restait donc personne dont la crédibilité était reconnue par les autorités romaines postées en Judée. Ce sont les pharisiens qui, tant bien que mal, ont exercé la médiation entre les autorités romaines et les membres de la révolte, médiation qui a lamentablement échoué. Contrairement à Jérusalem, les cités grecques d'Asie mineure étaient dans une paix relative, malgré les sévères persécutions contre les chrétiens dans ces régions du monde romain. Ces communautés étaient certainement parmi les plus éloignées des troubles et les plus stables, entre autres par la géopolitique de cette région, puis certainement la mieux placée pour la conservation des écrits de ces lettres rédigées par l'auteur de l'Apocalypse. Et finalement, comme dernier élément de réponse, ces communautés d'Asie mineure attendaient patiemment le sujet de leur espérance, c'est-à-dire les promesses de Jésus quant à l'accomplissement final de sa prophétie sur le jugement sur Israël, qui devait se matérialiser par la destruction du temple de Jérusalem, et ce, afin de laisser toute la place de manière définitive à la nouvelle alliance et, par le fait même, à toutes les persécutions et fausses accusations des judaïsants à leur endroit. Le témoignage que nous avons des évangiles synoptiques, en particulier Matthieu 24, versets 1 à 34, est suffisant pour reconnaître qui est concerné et quand cela se fera, d'autant plus que nous avons les réponses en rétrospective historique. Je vous reviens ultimement là, dans la prochaine vidéo. Cette fois, c'est la transmission de l'Apocalypse. Ce n'est pas un détail anodin. Alors sur ce, je vous dis merci, à bientôt.